Coucou les cops, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un petit vlog, pour être complètement honnête, j'étais censée, enfin je m'étais dit que j'allais filmer 24 heures sans téléphone. C'est dur hein, déjà là ce concept c'est très dur. Et en fait j'ai des visites d'appartements à faire. Je vais vous en parler, Et du coup je me suis dit, forcément je vais utiliser mon téléphone pour appeler l'agent immobilier, pour appeler mon papa, mon mec, parce qu'ils viennent avec moi. Donc je me suis dit que c'était pas le bon moment, donc je le ferai plus tard, mais je le ferai, parce que c'est quand même très drôle. Donc là j'ai commencé cette journée en faisant le ménage, mais je vous ai pas montré parce que c'est pas très intéressant. Je me suis aussi lavé les cheveux, j'ai fait mon brush, mais là j'ai pas détendu mes boucles, mais avant je mets de l'huile. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment mes cheveux, mais je les trouve secs. Je sais pas, ils tiennent pas le brushing, ils sont secs. Et j'ai aussi un petit peu commencé à me maquiller, enfin genre j'ai fait mes cils et mes sourcils. Et en fait je me suis dit bah tant qu'à faire, si c'est pour faire un vlog un peu classique où finalement il y a pas forcément de concept, il y a pas 24 heures sans téléphone. Et du coup je vais demander à ma soeur si elle peut passer après-midi avec moi, et elle a dit oui, donc elle viendra aussi pour les visites d'appart, pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense aussi, parce que c'est bien d'avoir les avis un peu de tout le monde. Je vais pas forcément vous montrer comment je me maquille parce que je vous ai littéralement fait une vidéo entière dessus, la vidéo juste avant. Mais pour vous en dire un peu plus sur les visites d'appartement, en fait je vous explique. Avec Maxence là, on est dans un appartement qui est le sien parce que moi j'ai pas investi dans cet appartement. On l'aime beaucoup et en vrai pour nous deux, il est pas trop petit, genre il fait 62 mètres carrés, il est pas trop petit. On est bien même si moi je passe mes journées ici, donc des fois j'avoue j'ai besoin un peu d'air, j'ai besoin d'un peu de mètres carrés supplémentaires. En fait on pense surtout à déménager parce qu'on a deux chattes en fait, dont une qui est vraiment hyper féline, hyper sauvage, c'est Tia, je pense que si vous me suivez vous la connaissez. Donc cette petite chatte c'est aussi on va dire ce qui fait accélérer les choses et qui nous questionne sur un potentiel déménagement quoi. Sauf que de base, bah vous allez me dire bah elle a peut-être besoin d'un extérieur, c'est une sauvage et tout, c'est exactement ce que je me suis dit. Sauf que en fait on s'est fait une raison avec Maxence, on cherche tous les jours sur le bon coin. J'adore ça, j'adore regarder ce qui se vend avec Maxence, on kiffe ça, on adore l'immobilier, dès qu'on se balade dans Valence on se dit ah et si on habitait là, si on habitait là, enfin bref, on a des coups de cœur pour des immeubles toutes les semaines. Et donc on est en mode bon bah on sait que peut-être dans l'année on va déménager. Je sais pas là, ça s'accélère, je sens que les chattes elles sont bien mais en même temps elles ont peut-être besoin de plus d'espace, peut-être un extérieur, je sais pas. Et donc pour tout vous dire, on avait trouvé un appart en plein centre de Valence. Il était super, il cochait tous nos critères. Il avait des travaux mais de toute façon ça on en veut avec Maxence. Ça permet de faire un petit peu de plus-value si demain on doit le revendre. Voilà, on veut apporter notre patte à nous. L'agent immobilier qui nous a montré l'appartement nous a dit voilà ouais si vous faites cette offre ça passera. Ça fait longtemps qu'il est sur le marché. Les propriétaires ils sont maison de retraite donc ils ont envie de vendre quoi. On s'est dit mais tout bénef, on va leur faire une offre basse contrairement au prix affiché mais pas si déconnante avec l'ampleur des travaux. On a dit à l'agent immobilier voilà si on fait une offre ok pas de souci, s'il accepte on y va go. Par contre on aimerait bien que les propriétaires acceptent de faire venir un professionnel. Il y avait un plafond qui avait une bosse parce que je pense qu'il y a eu un dégât des eaux et donc ça a fait une bosse, sauf que nous, à côté de la bosse, il y avait un mur qu'on voulait casser. Donc on s'est dit, si on casse ce mur, s'il faut, le plafond s'effondre. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Enfin, je veux dire, il y avait trop de points d'interrogation. Il y avait trop de fissures, il y avait une terrasse qui était en mauvais état, elle était un peu penchée. Il aurait fallu remonter la terrasse, la refaire entièrement, enfin il y avait trop de trucs. Mais on s'imaginait de ouf dans cet appart, on était en mode non mais c'est pour nous et tout, il est en plein centre, c'est hyper vivant, il a le charme de l'haussmannien, exactement ce qu'on voulait. Mais il y avait quand même des travaux pour le remettre, pour le moderniser un petit peu, enfin franchement ça aurait pu grave le faire. Bref, tout ça pour dire que finalement l'agent immobilier est revenu vers nous en nous disant non mais en fait même votre offre ils la veulent pas faire venir un professionnel. On était en mode ok bah écoute tant pis pour eux, ils vont pas vendre leur appart sachant que ça fait des années qu'il est pas vendu, bah ils ont loupé une occasion de peut-être s'en débarrasser quoi. Bref, en même temps que cet appartement, il y en avait deux autres qui nous faisaient de l'œil, qui étaient aussi à peu près dans le centre de Valence. Donc du coup vu qu'on savait que ça allait pas se faire avec celui où on s'était projeté, hein, enfin je vous ferai peut-être des vidéos si je devais déménager, je vous montrerai mes petits croquis, j'ai fait des croquis, j'ai fait des plans, mais on s'est dit bon bah tant qu'à faire autant aller voir les deux autres, même s'ils nous plaisaient un peu moins parce que les deux autres n'ont pas d'extérieur et que de base on veut quand même déménager pour les chattes, pour qu'elles aient un extérieur, pour qu'elles aient plus d'espace. Donc on s'est dit mais ça n'a pas de sens, on va pas déménager pour perdre un balcon. Bon il fait 3 mètres carrés mais c'est quand même un balcon, hein. La preuve c'est qu'il y a un olivier dessus et alors que je vous parle, Rose est en train de dormir dans l'olivier. On va perdre un plein sud parce que là on est plein sud et les deux autres apparts ils sont est et l'autre ouest. Donc moi j'étais en mode non mais moi si je déménage je veux un plein sud en fait. Attendez mais j'ai fini mon temps là, il manque un truc non? C'est pas très beau là. Et contre toute attente, surtout de mon côté parce que j'étais en mode non mais chérie moi je déménage pas pour perdre un balcon et perdre un plein sud, c'est hors de question.
Il a beau être haussmannien, magnifique, enfin bref, il a beau me mettre toutes les cheminées qu'il veut, moi je déménagerai pas. Surtout pour perdre ça quoi, et pour pas avoir d'extérieur. Et en fait, on l'a visité tous les deux la semaine dernière. J'ai eu quand même un bon gros coup de cœur. Et le troisième point qui était aussi hyper important pour moi il y a quelques semaines et qui finalement, je me dis, c'est pas très grave, c'est que la cuisine ne peut pas s'ouvrir sur le salon salle à manger. Genre moi, je cuisine beaucoup et j'aime bien cuisiner à côté de Maxence, donc je voulais absolument que mon espace cuisine soit très très proche du salon salle à manger. Et dans cet appartement, il a pas de balcon, il est pas plein sud, et la cuisine n'est pas ouverte, elle est littéralement à l'opposé du salon salle à manger. Je peux pas vous dire mieux, elle est à l'opposé. Et finalement, le charme de l'haussmannien a su me conquérir, mais d'une force. C'est-à-dire que j'ai oublié tous les défauts de cet appartement. C'est-à-dire que l'immeuble est somptueux, la cage d'escalier, c'est bête hein, somptueux, somptueux. Donc je me dis, la porte d'entrée, c'est une porte d'entrée, elle fait genre 5 mètres de large en bois massif, le truc de dingue. Peut-être qu'on va faire une offre. Si ça passe, je déménage. Si ça passe pas, voilà, je reste dans cet appart et on paye très peu cher et on continue à voyager et à faire notre vie de jeunes qui profitent de la vie, et finalement on a toute la vie pour investir dans un appartement, on a toute la vie. Mais en même temps, je sais pas, on est bien dans le mood de déménager, là on est bien dans le mood d'évoluer, de changer d'air. Je sais pas si vous connaissez ça, les Wonder... comment on appelle ça? Wonder Skin. J'avais acheté la teinte Lovely, mais qui est... bon, de toute façon, je vous montre, mais je veux dire, c'est violet, quoi. La teinte Lovely, quand elle sèche, elle est un petit peu trop rose, et j'ai acheté la teinte Hush. Regardez comme c'est parfait. Je sais pas si vous connaissez, mais du coup, je vais avoir les lèvres bleues. Et après, ça va sécher. Bon, faudrait peut-être que je ferme ma gueule. Et en fait, ça vous fait comme un contour de lèvres pour toute la journée. En vrai, moi, ça tient pas toute la journée, ça tient genre, je sais pas, 5 heures, 6 heures, un peu toute la journée, quoi. Une fois que ça a déjà séché, je viens faire l'intérieur, comme ça fait une sorte de double couleur. Voilà, voilà, voilà. Bon, moi je laisse pas trop longtemps, une fois que c'est un peu sec, j'enlève parce que j'aime pas quand c'est trop. J'aime que ça se voit que c'est dessiné et que c'est contouré, et en même temps j'aime bien quand elles gardent leur couleur vraiment naturelle, quoi. Bref, je suis chiante. Vous voyez, genre comme c'est beau, comme c'est naturel. Là je vais en mettre le crayon Kosas que j'ai reçu, qui franchement a une couleur trop belle, mais ça se taille pas, hein. Je vous ai dit que ça se taillait, mais c'est pas possible. Je vous ai posté une vidéo sur TikTok et en fait je pensais que ça se tournait, et en fait non, il y a un petit pinceau de l'autre côté. Du coup je me suis dit bon bah va falloir le tailler. En fait pas du tout. En fait c'est pas là que ça se tourne, c'est au niveau de la couleur là. Non mais c'est incroyable. Donc petit contour des lèvres qui est exactement de la même couleur que mes lèvres du coup maintenant, c'est trop bien. On passe au gloss, et franchement le meilleur lip gloss là c'est vraiment ceux de Ole Henriksen. C'est les meilleurs, genre vraiment ils ont cet effet glossy, en même temps c'est un soin, en même temps ils sentent bon, genre ils sentent la crème brûlée, c'est littéralement le nom du gloss. En même temps ils sont teintés, ils hydratent, et je ne compte pas le nombre de gloss ou même de baumes à lèvres qui m'ont plus asséché les lèvres au bout de plusieurs utilisations que l'inverse, c'est-à-dire de base les hydrater. Bon, nous avons pris McDo. La personne à côté de moi m'a forcé et écoutez, on en est là. Bref, on va faire, si vous connaissez, tu préfères. Et en fait, j'ai pensé à un truc. Toutes mes questions, elles sont pas ciblées toi, et je pense en fait j'aurais dû faire par rapport à ta vie. Sur toi. Voilà, tu vois, c'est ça. En fait, moi, comme je suis nulle au tu préfères, j'adore jouer à ce jeu, mais je suis très nulle. Du coup, je pose, je demande des questions à ChatGPT, mais du coup, c'est pas ciblé pour toi. Et quand j'étais dans la douche, je me suis dit, mais j'aurais grave dû lui poser des questions sur son ex ou sur un truc genre. Moi, mes questions, c'est par rapport à des trucs genre, tu sais, genre tes phobies ou genre des trucs vraiment que tu peux pas. J'aurais voulu balancer des blazes. Après, balance des blazes, hein. Non, je sais pas là. Et tu bipes. Je sais pas comment construire mes phrases. Ah, ok. Mais j'ai les questions, hein, mais. Donc ça va être des questions impersonnelles. Première question. Allez. Être enfermé dans une pièce totalement sombre et silencieuse. Genre, il y a des grains, t'es dans le noir et il y a du Tu silence. sais que je l'ai vu cette question sur ChatGPT. Pendant un an, frère, hein. T'es toute seule dans le noir, sans aucun bruit. Ou être constamment entourée de bruit insupportable. Et genre, ça t'aveugle, genre, Je tu vois. sais que j'ai exactement la même question. Ta gueule. À quelque chose près, c'est un peu la même question. Et genre, tu peux jamais fuir, genre, t'es sans cesse en Genre train du de. bruit éclate, enfin du bruit dur, genre. Ouais, du bruit. Des... Tu vois des gens qui crient dans tes oreilles, tu vois, et tu peux pas, tu deviens folle, genre. Mais en même temps, le silence fait devenir fou aussi. Bah, moi j'ai vu plein de vidéos sur le silence. Apparemment, ça fait vriller, genre vraiment quand t'es dans une pièce assonorisée, genre tu peux entendre ton cœur dans tes oreilles. Mais en vrai, je préfère ça. Oh, moi, tu me stimules toute la journée, là, tu me mets des flashs, des machins, des bruits et tout, je pète un câble. Genre, j'ai des flashs dans la gueule? Non. Ah non, 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 je peux pas. Tu préfères échanger tes chats contre l'animal le plus maltraité et triste du monde, ou avoir sa mort sur la conscience? Je te dis, c'est des trucs perso, hein. Je connais ma réponse. Tu vas beaucoup trop extrapoler, je te connais. Ça va être très clair, mais ça va être très long. En fait, pour moi, il y a énormément aujourd'hui d'animaux qui souffrent parce qu'ils ont été abandonnés, parce qu'ils ont été à la rue, parce qu'ils ont pas mangé à leur faim, parce qu'ils ont pas eu assez d'amour. Et je te promets que si je pouvais claquer des doigts
et qu'ils soient tous éliminés, littéralement tués. Je le ferai, je m'explique, parce qu'on a tous des traumas qui fait qu'on vit avec, mais finalement t'as toujours une part qui est hyper blessée. Et donc déjà j'aime trop mes chats, mais si je devais récupérer cet animal qui est brisé pour essayer de lui apporter une belle fin de vie, alors que dans tous les cas il est mort intérieurement tellement qu'il a été brisé, tu vois, c'est très long. Non mais c'est l'animal le plus malheureux du monde, tu me dis. Donc littéralement il a vécu forcément des choses traumatisantes. Pourquoi j'irais abandonner ou tuer mes chats pour sauver lui? Autant qui meurt, mais genre pas dans d'atroces souffrances, juste on fait en sorte qu'il meure. Et comme ça, bah malheureusement, il aura une vie de merde, mais au moins il est mort et vas-y, ses souffrances sont arrêtées, tu vois. Moi je continue ma vie en donnant de A à Z de l'amour à mes chattes. Déjà j'en tue 2 au lieu d'un. Échanger, c'est pas tuer. Ouais mais elles partent où? Enfin je veux dire, elles sont heureuses avec la avec moi, personne qui t'a donné l'animal le plus maltraité et triste du monde. Oui, donc du coup il va maltraiter mes 2 chats. Ça va pas ou quoi? La question est vite répondue. Ouais, pourquoi? C'est logique, non? Non mais j'entends. En plus je te jure, toutes tes questions, si c'est tout ChatGPT, j'ai tout vu hier. En plus tu sais que moi j'en ai pour moi des questions. Genre où vraiment t'aurais pu me mettre dans le mal. Ah ouais? Ouais. Tu veux que je t'en dise une? Bah du coup tu vas y répondre, hein, vas-y. Tu préfères, je me fais un tu préfères à moi-même. Tu préfères ne plus jamais te faire tatouer et ne plus jamais changer de couleur de cheveux. Mais oui, mais bien sûr j'aurais dû faire ça. Bah tu vois, je sais pas. Je sais pas où j'étais. Où t'étais? Toi t'as dit je sais pas ta question? Ouais. Pour avoir réfléchi à tes Je questions. sais pas où j'étais pour pas avoir posé ça comme question. Ah bah ouais. Moi je pense que tu préfères... Du coup je fais ta réponse. Moi je pense que tu préfères ne plus jamais changer de couleur de cheveux. Quoique maintenant que t'as quand même beaucoup de tatouages, est-ce que tu peux pas te dire... C'est vraiment mon serviette. À chaque fois je sais pas, c'est juste pour mes bouts de doigts. C'est pour mes bouts de doigts. Prends la tienne quoi. Mais j'en prends une. Je sais pas, je me dis, vu que t'as déjà plein de tatouages, est-ce que finalement... Non. Non mais est-ce que finalement, ton corps est pas assez rempli en te disant, putain mais une coupe de cheveux, évidemment que si, j'aurais envie de changer de coupe de cheveux dans ma vie, tu vois. Bon bah du coup, vas-y, tes questions. Du coup, je pose ma question de merde. Tu préfères devoir choisir entre sauver 10 personnes d'un accident ou en sauver une seule à l'intérieur de l'accident mais que t'aimes profondément? Alors, c'est tout vite répondu. Hein. Oui, je sais très bien que c'est répondu, mais je voulais montrer à quel point tu étais inhumaine. J'en ai rien à foutre des autres. Pas ma famille. 10? Ah ouais, non, rien à foutre. Non, non, si c'est toi dans un accident, je te sauve toi contre les 10. Alors là... Ouais, oui, moi aussi. Bah ouais. C'est toujours aussi nul. Mes questions. Tes questions, c'est pas grave. Tu préfères sauver Pistache ou Tia? Bon, tu me saoules. Mais frère, il y a que tes chats que t'aimes plus que tout au monde. Moi, je... Et pourquoi j'ai choisi Tia? Non. Je peux pas répondre, Ambry, il va leur arriver des malheurs. Tu peux pas faire ça. Non, non. Tu sais pourquoi j'ai choisi Tia et pas Rose? Oui. Parce que... Tia, mon amour. j'espère que t'entends ce qu'elle dit ta mère sur toi. Bouge-toi les oreilles. Non, 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 je peux pas faire ça. Non, je peux pas faire ça, t'es malade ou quoi? Bah genre, elles sont accrochées à une falaise comme ça. Elles vont tomber. Arrête! En mode le royaume. Mais ça va pas! Ça va pas d'imager ça! Mon bébé! Elle est là en plus! Oh, Titi. Mon amour! Après, elle Non. fait chier de ouf. Hein. Donc je réponds pas quoi. En vrai, je vais dire un truc horrible. Pourquoi j'hésite? Parce que Pistache, si vous savez pas, c'est un chat gris à poils mi-longs, un peu comme Rose. Et Maxence, on a recueilli en faisant une soirée chez sa sœur il y a 4 ans, je pense, 5 ans. Et en fait, elle était dans le champ. Donc littéralement, je ne sais pas ce qu'elle foutait dans le champ, elle était toute petite. Est-ce qu'il y avait sa maman dans les parages ou est-ce qu'elle était abandonnée, je sais pas. Mais pour nous, on l'a sauvée. Du coup, Pistache, c'est notre premier chat avec Maxence en mode il est à nous. Elle a le même comportement que Rose, elle me faisait des papouilles dans le cou tous les soirs. Elle est hyper aimante, là, elle fait ça du coup à maman, mais genre, c'est trop ma fille, c'est ma première fille, mais là, ça doit faire genre vraiment depuis Noël, je suis pas retournée chez papa et maman. Donc ça fait super longtemps que je l'ai pas vue et elle me manque pas. Enfin, je veux dire, j'ai les filles, je l'aime, je sais qu'elle est dans de bonnes conditions. Elle est avec moi tous les jours, mais elle a pas trop d'alchimie avec moi. Et Pistache, elle en avait énormément, mais elle vit plus avec moi. Donc du coup, je sais pas. Et en même temps, c'est horrible ce que je vais dire, mais Tia me saoule dans le sens où voilà, elle fait pipi partout, elle me stresse. Enfin, franchement, j'arrive à ne plus dormir la nuit à cause d'elle. Ma vie. Donc je l'aime terriblement, mais je me dis bon. Pistache quoi. Non. Dis-le. Non. Elle est trop exceptionnelle. Ouais, bah elle pisse partout et c'est exceptionnel. Ne plus jamais ressentir d'émotion. Quoi? Mais maintenant je l'ai vu sur ChatGPT. Et tu peux pas l'avoir vu, ChatGPT, il me donne des réponses différentes à tout le monde. Non. Ou ressentir tout à l'extrême, genre même la douleur et la peine. Genre. Faut trop du mal de ressentir tout fois 1000. Oui, mais tu vis plus en fait. genre tu pourrais plus jamais ressentir le fait de tomber amoureuse, plus jamais le plaisir sexuel. Non, ça c'est du plaisir. Oui, mais c'est des émotions. Mais là tu parles d'émotions. Bah Donc oui. émotions, triste, joie, peine. Je préfère ressentir plein. 100%. Aucun doute. Alors là. Moi je pense tout à l'extrême. Mais c'est horrible. Oui, mais là, Genre quand t'es triste, tu pars en dep. Quand t'es heureuse, genre t'es trop heureuse. Quand t'aimes trop. Quand t'es jalouse, t'es hyper jalouse. Quand t'as peur, t'as trop peur. ça te fait sentir vivante aussi un Ah peu. non, 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 ça détruit. Ça détruit. Je pense que ton couple il dure 3 minutes. Mais ton couple il dure pas du tout si t'aimes pas. Si, mais t'aimes. Comme ça.
Tu préfères voir ta famille dans la tristesse et la misère et toi t'es heureuse, ou toi vivre dans la tristesse et la misère et voir toute ta famille heureuse? En fait, je me sentirais hyper impuissante si tout le monde était extrêmement triste et moi non. Ou je recueille tout le monde à la maison, je vous fais des chambres, je vous fais à manger, je vous cajole, genre je vous aime trop et j'essaye de faire en sorte que vous alliez mieux. Ou moi je suis triste et dans ce cas je compterai sur vous. Donc je me dis ça fait de toute façon 3 personnes en moins à sauver. T'imagines, moi je suis là, je suis toute heureuse et tout. Mon père, ma mère, ma soeur sont tous en dette, frère. J'aurais qu'une envie, c'est de me tirer une balle. Hein. Ah ouais, de ouf. J'ai des trucs dans les dents. Des strass. Tu préfères mourir de la pire façon possible dans 5 ans là, ou tu vis éternellement sans jamais pouvoir dormir? Je sais ce que tu vas répondre. Attends, c'est soit je meurs dans 5 ans, dans d'atroces souffrances, Ouais. soit je vis sans dormir. Éternellement. Allez-y. Éternellement. Je Non, sens t'es pas surhumaine, hein. Là on part du principe que Ah tu bah, n'es pas je loin. vis éternellement sans dormir. Moi je préférais l'inverse. Hein. Ah ouais? Tu préfères Je gagner dans 5 ans? vis, je voyage et Je tout. ris. Je ris. En fait, j'étais vraiment et je sais que dans 5 ans je clame, mais j'aurais vécu 5 ans normalement. C'est terrible déjà de vivre éternellement. Et en plus tu dors pas. Ouais, mais après je peux m'assoupir, tu sais, genre je fais genre je dors mais je dors pas. Je peux m'installer sur un divan et faire une micro-sieste, non? T'es pas capable de fermer les yeux. Ouais, bah je ferme pas les yeux, mais je me pose comme Egg. J'ai trop envie de voir le monde plus tard. Genre par exemple, je suis frustrée de me dire qu'en an 3000... Ah bah là tu vas tout voir ma belle, hein. Tu bah vas ouais, jamais bah mourir. ouais, bah justement... Et tu genre- mourras jamais. Ouais, bah je mourrai quand la Terre elle va exploser dans des millions d'années quoi. Par contre, Titi, tu sais que t'es vraiment plein milieu de la cam et bientôt on me voit plus en fait. Tu préfères vivre dans une maison hyper colorée, un peu comme chez moi, tu sais, genre du orange, du vert, du bleu, du rose, du rouge, ou vivre dans une maison où tout est gris? Non, vivre dans de la couleur, je serais heureuse au moins. La couleur c'est la vie. Oui, mais moi si tu regardes, j'en ai de la couleur. Hein. Ouais, et t'es vivante, j'ai vu. Tu préfères être trahi par la personne en qui t'as le plus confiance, ou trahir toi-même cette personne en sachant que tu vas la détruire? Je sais pas, ça pourrait être quoi le secret, genre? Un truc genre trahison. Genre, qu'est-ce que je pourrais faire moi qui ferait que tu me dirais là tu m'as trahi, genre? C'est quoi que je pourrais faire? Genre par exemple, oui, si par exemple, genre je suis en train de draguer un mec et tout, je t'en parle, tu vois, genre je suis à fond sur lui et tout, et que toi tu vas lui parler. Mais je préfère clairement trahir que me faire trahir, parce que je me préfère moi aux autres. Mais c'est la personne que t'aimes le plus au monde. Ouais, mais moi je m'aime plus que tout au monde, plus que les gens que je peux aimer plus que tout au monde. Tu vois. Bon, je vous explique. Vraiment, le gros plan, on dirait une petite mouche. En fait, on va faire une trend. Voilà, on aime bien faire des petites trends dès qu'on se voit. Ça dure plus ou moins longtemps, parce que c'est quand même compliqué à faire des trends. Et en gros, celle-ci, sur la vraie trend, faut avoir un sweat à capuche. Mais j'ai rien à capuche. Donc du coup, on s'est dit, on va mettre des peignoirs. Il faut avoir des lunettes. Et donc, on s'est dit qu'on allait mettre 2 paires de lunettes noires. Et là, on va faire la petite trend dans la chambre, parce qu'il faut être sur un lit. Pendant qu'une chante du Sean Paul, l'autre, elle doit danser et vice-versa. Il faut un fouet aussi. Un fouet? Oui, elle chante avec un fouet. Ah oui, ok. Elle chante avec un fouet. J'ai cru là. Et ta tête là. Si, comme ça. Alors attends. Oh, ya. Putain, y'a Tia. Oh non, faut pas qu'il y ait Tia. Tiens, t'es à combien là? T'es à combien? Une. Mais il fallait me dire. Ok, on a fait la première partie, j'ai dû le refaire littéralement 8 fois. Deuxième partie, je chante. C'est hilarant, c'est pas possible. Non, celle-ci on peut pas. Weekend. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right skill or tip. Thunderfall, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right. Merde. Pardon. Je l'avais bien là. Pardon. C'est ta gueule qui m'a. Je suis extrêmement concentrée. Mais je suis très concentrée. Woman, the way the time warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Oh, tip. Thunderfall, some give it up, some give it up, some give it all. I wanna be C'est moche ça. C'est mal repris. Oh, C'est cata, c'est cata. Ouais, C'est bien. la reprise, ouais, elle est chelou. On pense avoir fini? Les 2 dernières là, faut en faire. Bon, écoutez les amis, je vous laisse parce que là on a du pain sur la planche. Et puis si vous voulez voir la vidéo terminée, si un jour elle est finie, venez me suivre sur TikTok. Il y aura la vidéo finie.